Eh bien bonjour, donc aujourd'hui nous allons corriger les équations bilan allant de la numéro 21 à la numéro 28. Ce sont des équations bilan donc, que l'on considère comme étant simples pour des élèves de collège. Donc l'équation bilan numéro 21 donc, fait interagir ou fait réagir du fer avec du dioxygène pour vous former des particules d'oxyde de fer. Cet oxyde de fer aujourd'hui, donc c'est de la rouille. C'est ce type d'oxyde qui se produit lorsque le fer réagit avec le dioxygène dans des conditions d'humidité. Vous laissez du fer à l'air libre à l'extérieur de la maison, celui-ci rouille et vous forme donc cet oxyde de fer. Alors, pour commencer, donc, prenons l'habitude de compter le nombre d'atomes présents dans chacune des formules. Ici, donc, il n'y a rien d'indiqué en indice ici, donc vous avez un atome de fer. La molécule de dioxygène est composée de 2 atomes de fer. La particule d'oxyde de fer ici est composée de 2 atomes de fer et de 3 atomes d'oxygène. Je répète, un atome de fer, une molécule composée de 2 atomes d'oxygène, une particule d'oxyde de fer composée de 2 atomes de fer et de 3 atomes d'oxygène. L'équation bilan n'est pas équilibrée parce que eh bien, vous avez un atome de fer pour 2 atomes de fer, 2 atomes d'oxygène pour 3 atomes d'oxygène, donc nous avons quelque chose qui n'est pas équilibré. Je vous conseille de commencer notre travail par équilibrer les atomes d'oxygène. Vous voyez que vous avez 3 ici, un nombre impair, 2, un nombre pair. Eh bien, pour trouver le nombre d'atomes d'oxygène qui sera idéal, eh bien, je vous conseille de faire le petit calcul suivant. 3 multiplié par 2, c'est-à-dire le 3 qui est ici multiplié par le 2 qui est ici, et on trouve 6. Ce qui veut dire que si vous avez 6 atomes d'oxygène de ce côté-ci et 6 atomes d'oxygène de ce côté-là, eh bien vous aurez quelque chose qui va s'équilibrer facilement. Alors, pour obtenir donc nos 6 atomes d'oxygène de chaque côté, eh bien on se pose la question, par quoi faut-il que je multiplie le 3 qui est ici, donc qui correspond au nombre d'atomes d'oxygène présents, pour obtenir 6? Eh bien il est évident que si vous multipliez par 2, 3 fois 2, cela va vous donner 6. Ce 2 que vous avez mis là correspond au nombre de particules d'oxyde de fer que vous allez devoir prendre pour obtenir 6 atomes d'oxygène. De même, ici vous désirez avoir 6 atomes d'oxygène, vous en avez 2 présents dans la molécule de dioxygène, eh bien si vous multipliez par 3, la molécule d'oxygène, eh bien vous aurez bien 6 atomes d'oxygène. Je barre les atomes d'oxygène précédemment présents. Maintenant, nous sommes bien à 6 atomes d'oxygène ici pour 6 atomes d'oxygène là. Le 3 que nous avons mis devant correspond bien au nombre de molécules de dioxygène que nous prenons pour obtenir nos 6 atomes d'oxygène. Attention, vous avez placé un 2 devant la particule d'oxyde de fer, ce qui veut dire que vous prenez 2 fois cette entité-là. Si vous en prenez 2, ça veut dire que le nombre d'atomes de fer va également évoluer et va également être multiplié par 2, ce qui fait que vous allez obtenir 4 atomes de fer. En effet, 2 fois 2 vous donne 4. Ce qui veut dire que le nombre d'atomes d'oxygène, de fer, doit être équilibré des deux côtés. Vous avez 4 atomes de fer ici. Vous voulez donc obtenir 4 atomes de fer également. Pour passer de 1 à 4, eh bien, il nous suffit donc de multiplier le 1 par 4 pour obtenir 4 atomes de fer. Ce 4 qui est ici, c'est celui qui va s'écrire devant la formule chimique de l'atome de fer. Ce qui veut dire que l'équation bilan, une fois équilibrée, nous dit que 4 atomes de fer réagissent avec 3 molécules de dioxygène pour vous donner 2 particules d'oxyde de fer. 4Fe plus 3O2 donne 2Fe2O3. Voilà donc pour l'équation numéro 21. Le fer, toujours, réagit encore avec le dioxygène pour vous donner un nouvel oxyde de fer de formule chimique FeO. Comme précédemment,
nous allons déterminer le nombre d'atomes présents dans les formules chimiques. Un atome de fer, 2 atomes d'oxygène, un atome de fer, un atome d'oxygène. Pour le moment, nous avons le nombre d'atomes de fer qui est équilibré de part et d'autre. Par contre, le nombre d'atomes d'oxygène ne l'est pas. Nous voulons donc obtenir ici 2 atomes d'oxygène, de façon à avoir quelque chose qui soit identique. Vous voyez, j'ai 2 atomes d'oxygène ici, je n'en avais qu'un ici, donc je fais un mouvement pour obtenir ici également mes 2 atomes d'oxygène. Pour passer de 1 à 2, eh bien, il suffit de multiplier cette valeur par 2. Le 2 que vous trouvez là correspond au nombre de particules d'oxyde de fer que vous devez prendre pour obtenir 2 atomes d'oxygène. Mais attention, lorsque vous mettez un 2 devant FeO, eh bien, cela vous multiplie également le nombre d'atomes de fer présents. 2 fois 1 va également vous donner 2 atomes de fer. Vous avez donc 2 atomes de fer au niveau des produits, ce qui veut dire que vous deviez avoir également 2 atomes de fer au niveau des réactifs. Pour le moment, vous n'en avez qu'un seul, ce qui veut dire que vous devez multiplier le petit 1 par 2, ce qui veut dire que vous allez devoir prendre 2 atomes de fer. Donc si j'aurais écrit mon équation bilan, cela nous donne 2 atomes de fer qui réagissent avec une molécule de dioxygène. Quand il n'y a rien d'écrit, cela veut dire une molécule, pour avoir une égalité de 2 particules d'oxyde de fer. Voilà pour l'équation bilan numéro 22. Attention, vous allez appliquer exactement le même raisonnement pour les équations bilan numéro 25, 26 et 27. Si vous avez des difficultés pour la 25, la 26 et la 27, reprenez la partie de cette vidéo pour étudier la correction de la 22 et reproduisez ce schéma. C'est exactement le même. Si vous n'y arrivez pas, envoyez-moi un message à mon adresse mail pour que je puisse vous aider un peu plus. L'équation bilan numéro 24 fait réagir du fer avec du dioxygène pour vous donner de l'alumine qu'on appelle de l'oxyde d'aluminium. Comme pour les autres équations bilan, vous allez commencer par indiquer le nombre d'atomes présents dans chacune des formules chimiques. Vous avez ici un atome d'aluminium, 2 atomes d'oxygène, 2 atomes d'aluminium, 3 atomes d'oxygène. Donc, ni les atomes d'aluminium ni les atomes d'oxygène ne sont équilibrés. Nous retrouvons un procédé équivalent à l'équation bilan numéro 21. À savoir, vous avez ici 2 atomes d'oxygène, un nombre pair. Ici, 3 atomes d'oxygène, un nombre impair. Je vais donc, pour déterminer le nombre d'atomes d'oxygène qui sera l'idéal pour les réactifs et les produits, multiplier le 2 qui est ici par le 3 qui est là, ce qui me donne 2 fois 3 égale 6. Cela revient à dire que pour équilibrer correctement l'équation bilan, eh bien, il me faudra ici avoir 6 atomes d'oxygène, il me faudra avoir ici 6 atomes d'oxygène. Nous aurons donc ainsi une égalité parfaite dans les réactifs et dans les produits. Pour obtenir 6, il a fallu multiplier le 2 qui est ici par 3. Ce qui veut dire que pour obtenir 6 atomes d'oxygène, il me faudra prendre 3 molécules de dioxygène. Chaque molécule contenant 2 atomes, j'obtiens bien 6 atomes d'oxygène. De l'autre côté, pour passer de 3 atomes d'oxygène à 6, le 3 doit être multiplié par 2. 3 fois 2 nous donne également 6. Ce 2 correspond au nombre de particules d'oxyde d'aluminium qu'il vous faudra prendre. Nous avons bien donc 6 atomes d'oxygène de part et d'autre. Et attention,
vous prenez deux particules d'alumine. Dans chaque particule d'alumine, vous avez deux atomes d'aluminium. 2 fois 2 vont donc vous donner, attention, 4 atomes d'aluminium. On est bien d'accord? Ce 2 multiplie celui-là pour vous donner 4 atomes d'aluminium. Ce qui veut dire que dans les atomes d'aluminium présents au niveau des réactifs, eh bien, il vous fallait également 4 atomes d'aluminium. De façon à avoir un équilibre parfait entre les produits et nos réactifs. Pour passer de 1 à 4, vous devez multiplier par 4. Ce 4 correspond donc au nombre d'atomes d'aluminium que vous devez prendre pour avoir un équilibre entre les réactifs et les produits. Si je réécris mon équation bilan, je vais donc avoir 4 atomes d'aluminium qui réagissent avec 3 molécules de dioxygène pour vous donner 2 particules d'alumine Al2O3. Voilà. L'équation bilan numéro 28 fera réagir de l'aluminium avec de l'oxyde de fer. Donc là, 28, l'aluminium réagit avec de l'oxyde de fer Fe2O3 pour vous donner du fer et de l'alumine, Al2O3. Cette transformation chimique était utilisée pour souder des rails de chemin de fer. On faisait donc réagir l'aluminium avec l'oxyde de fer pour obtenir du fer à l'état liquide qui permettait donc de souder des rails de chemin de fer. Ne vous laissez pas impressionner par la taille de l'équation bilan, même si nous avons une formule de produit en plus, eh bien vous allez voir que il n'y a pas de difficulté particulière. Alors, comme précédemment, nous appliquons toujours le même raisonnement. Nous allons compter les atomes présents. Nous avons ici un atome d'aluminium, 2 atomes de fer, 3 atomes d'oxygène, 1 atome de fer, 2 atomes d'aluminium, 3 atomes d'oxygène. Nous voyons donc que le nombre d'atomes d'oxygène dans les réactifs et le nombre d'atomes d'oxygène dans les produits sont déjà équivalents. Par contre, le nombre d'atomes d'aluminium ou le nombre d'atomes de fer, eux, ne le sont pas. Vous pouvez commencer soit par l'un, soit par l'autre. Il n'y a aucune préférence. Les deux vous donneront le même résultat final. Alors, nous allons commencer, si vous voulez bien, par l'aluminium. Nous avons donc ici un atome d'aluminium. Ici, nous en avons 2. Donc, ce qui veut dire que si nous avons 2 atomes d'aluminium dans les produits, cela veut dire que nous devions avoir 2 atomes d'aluminium au niveau des réactifs. Pour obtenir 2 atomes d'aluminium, le petit 1 doit être multiplié par 2. Ce qui veut dire que ce coefficient va passer devant. Il faudra prendre donc 2 atomes d'aluminium pour que les aluminiums soient équilibrés dans les réactifs et dans les produits. Faisons de même pour les atomes de fer. Nous avons ici 2 atomes de fer. Ici, nous n'en avons qu'un, ce qui veut dire que nous en voulons 2. Pour passer de 1 à 2, eh bien, il vous suffit de multiplier par 2. 1 fois 2 donne 2. Le 2 en question sera donc à placer devant la formule chimique du fer, ce qui veut dire que vous allez prendre 2 atomes de fer. Donc, hop, et voilà. Vous avez donc bien 2 atomes de fer dans les réactifs, 2 atomes de fer dans les produits. Nous avions 3 atomes d'oxygène dans les réactifs. Nous avons bien 3 atomes d'oxygène dans les produits. Et enfin, 2 atomes d'aluminium dans les produits pour 2 atomes d'aluminium dans les réactifs. Ce qui veut dire que dans cette transformation chimique, pour obtenir du fer à l'état liquide, nous faisons réagir 2 atomes d'aluminium avec une particule d'oxyde de fer
qui va nous donner donc 2 atomes de fer plus une particule d'oxyde d'aluminium qu'on appelle de l'aluminium. Voilà, nous arrivons au terme donc de cette première série d'équations bilan. Je vous conseille de les refaire encore et encore de façon à mettre en place un raisonnement, une habitude de travail qui vous permettra d'arriver au bout des équations bilan qui, dans un premier temps, vous semblent difficiles. Voilà, bon courage et rendez-vous donc dans la deuxième vidéo où nous corrigerons les équations bilan suivantes. Au revoir.